je te suivrai, car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Amen. Chers frères, chères sœurs, chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, nous rendons grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne aujourd'hui de continuer cette émission, qui n'est pas une émission ordinaire, une émission qui attire les foules, mais cette émission est destinée à une catégorie de personnes. Et ces personnes se reconnaissent dans cette émission et en tirent profit. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Avant de commencer, nous allons prier et remettre toutes choses entre les mains de notre Dieu. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te donnons toute la gloire qui t'est due, car c'est toi qui fais tout, qui accomplis tout en nous. L'homme, l'être humain ne peut rien faire sans que toi tu l'aies voulu, sans que toi tu l'aies permis. Je remets mon être entier en tes mains, permets que ton Esprit Saint me remplisse, afin que ta parole sorte, que mes émotions, la chair et le sang, et l'influence des propos ne puissent atténuer en quoi que ce soit l'émission que toi tu as voulu. Prends en contrôle. Je prie pour mon frère et ma soeur qui va écouter cette émission, soit en direct en ce moment ou en différé l'enregistrement. Prépare les cœurs de tes enfants à qui tu envoies cette émission, à qui est destinée cette émission, pour qu'ils puissent recevoir, Seigneur, ce que tu as préparé pour eux, pour leur salut, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous remercie pour votre fidélité d'écoute. Vous qui suivez cette émission en direct, vous êtes bénis si vous disposez votre cœur pour comprendre ce que nous allons partager ensemble. Et vous qui allez écouter l'enregistrement, je ne serai pas avec vous pour répondre à vos questions. Je vous demande tout simplement de garder patience pour suivre les enseignements qui vont suivre l'émission d'aujourd'hui et de persévérer jusqu'à la fin. Et si jusqu'à la fin de cette émission sur le salut, vous avez des questions, vous pouvez les poser sur les supports par lesquels vous allez recevoir ces enregistrements. Pour ceux qui sont à l'écoute en ce moment, vous connaissez les contacts de la radio. Vous pouvez poser vos questions et nous permettre de vous apporter la réponse selon la grâce que le Dieu Tout-Puissant nous a accordée. Nous étions en train de comparer les deux sacerdoces pour démontrer que Jésus est celui que Dieu a choisi pour porter nos péchés, nous libérer, nous affranchir, afin de nous permettre de retrouver notre état de fils de Dieu que nous étions, que notre grand-père était dans le jardin d'Éden avant la désobéissance. Et le dernier passage que nous avions lu dimanche passé, c'était 1 Corinthiens chapitre 5, versets 4 à 6. Nous allons reprendre ce passage pour avoir un pont entre ce que nous disons aujourd'hui et ce que nous avions dit dimanche passé. Donc, je lis 1 Corinthiens chapitre 5 à partir de verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Donc, Paul est en train de parler
aux Corinthiens et il fait allusion à quelqu'un qui est allé jusqu'à prendre la femme de son père. Et c'est une situation qui était humiliante, une situation horrible que même les païens ne font pas. Mais un enfant de Dieu l'a fait. Et nous savons très bien que c'est dans cette église de Corinthe qu'il y a eu beaucoup de manifestations des dons spirituels et c'est pour cela que Paul a écrit pour expliquer et comment ils doivent gérer ces dons. Et il se base sur ces dons, il se glorifie. Donc, ayant compris le salut, ils sont allés jusqu'à commettre des choses qui n'étaient même pas permises, des choses qui n'étaient même pas acceptées parmi les païens. Donc, ils ont usé, ils ont exagéré cette liberté. Mais ce qui est étonnant, c'est que Paul, ayant appris l'information, était en colère. Mais il n'a mentionné nulle part que cet homme était perdu, avait perdu son salut. Mais au contraire, il voulait que cet homme soit sanctionné, sanctionné dans la chair. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, okay, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ça veut dire que celui qui s'occupe de détruire la chair, c'est Satan. Même si Dieu veut détruire quelqu'un, c'est Satan qui l'utilise. Ça peut vous paraître bizarre, mais ce que j'aimerais dire ici, je sais que nos frères et sœurs, nous qui étions ou bien qui avons vécu dans des églises dites pentecôtistes avec des manifestations des dons spirituels, nous sommes aptes à nous sauter sur des déclarations, à les critiquer et à tirer conclusion tout de suite, à les rejeter violemment même. J'aimerais vous supplier, si votre objectif c'est d'aller dans le royaume du Seigneur, retournez aux Écritures et lisez les évangiles seulement, les enseignements de Jésus seulement, sans rien ajouter. Et vous allez méditer sur tout ce que Jésus a dit concernant son royaume, concernant comment on peut hériter, comment on peut rentrer dans son royaume. Et vous verrez que vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin encore de chercher parce que Jésus l'a conseillé, il a dit cherchez, vous trouverez. C'est très important de continuer à chercher. Et lorsqu'on cherche, on ne rejette rien. On ne cherche pas en opposant sa connaissance à l'information qu'on reçoit. On reçoit l'information d'abord et on attend jusqu'à la fin avant de rejeter. Sinon, nous serons surpris. Nous serons surpris malgré tout ce que nous faisons aujourd'hui, malgré la manifestation des dons spirituels que nous avons. Nous serons surpris. Donc, moi, mon conseil, soyons assez humbles et ne rejetons rien, ne critiquons rien, écoutons et posons des questions pour comprendre et suivons jusqu'à la fin. Si jusqu'à la fin, vous ne recevez rien de nouveau, ça veut dire que cette émission n'est pas pour vous. Vous pouvez l'oublier et passer à autre chose. Donc, en attendant, mon conseil, c'est d'avoir de l'humilité pour écouter attentivement ce que l'on vous dit. Il y a un temps où vous allez tirer votre conclusion et à ce moment-là, s'il n'y a plus de réponse, vous pouvez rejeter entièrement l'émission ou bien le contenu. Donc, ici, Paul dit qu'on livre le corps de cet homme pour la destruction et qu'on le livre à Satan pour la destruction de la chair seulement. Pourquoi? Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Normalement,
celui qui est mort, celui qui a perdu le salut, ce n'est pas la destruction de son corps qu'on cherche. La destruction du corps n'est pas synonyme de la perte du salut. La destruction du corps, Jésus l'a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et après ne plus rien faire. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer à la fois le corps et l'âme. Ici, on dit de détruire le corps pour que l'esprit soit sauvé. Ça veut dire que cet homme, malgré cette vie horrible qu'il a menée, n'a pas perdu le salut. Sauf si vous avez d'autres passages qui contredisent ce que je dis. Je suis prêt à recevoir et je ne rejette rien. J'analyse tout ce que vous dites et s'il faut apprendre quelque chose, je vais l'apprendre, soyez sûr. Le deuxième passage, ou bien le passage que nous allons lire aujourd'hui, c'est Ésaïe 44. Nous allons lire à partir du verset 21, donc verset 21 au verset 23. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne éclatée en cris de joie. Vous aussi, forêt, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Dans ce passage, surtout le verset 22, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, au niveau du verset 23, il y a des cris, on dit cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi, profondeur de la terre, retentissez d'allégresse, montagne éclatée en cris de joie, vous aussi forêt, avec tous vos arbres. C'est parce que Dieu a choisi un jour où il a dit, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. C'est après qu'il dit, reviens à moi, car je t'ai racheté. Dieu s'est occupé du péché. Dieu a choisi un jour, il a décidé d'effacer le péché. Le péché, c'est la désobéissance contre Dieu. Mais Dieu a décidé d'effacer le péché. Il ne dit pas qu'il pardonne. Il a dit qu'il a effacé le péché. Est-ce que lorsqu'on efface le péché, est-ce à dire que la personne ne va plus commettre de péché? Qu'est-ce que nous comprenons de là? Ce problème de péché ou de confession qui tourmente tout le monde, si nous pouvons nous asseoir et lire les différents passages de la Bible, nous allons comprendre que le problème de péché a une solution qui ne nous regarde même pas. Le problème du péché a une solution qui ne nous regarde pas, qui ne regarde pas un être humain. C'est Dieu lui-même qui s'en charge. Et ici dit, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Donc tout ce que Dieu attend de vous, c'est de revenir à lui. Car le problème du péché, il a résolu lui-même. Car quand Jésus était à la croix, il a dit, tout est accompli. Réfléchissons toujours
lorsque Jésus dit tout est accompli, qu'est-ce qu'il a accompli? Et s'il a tout accompli, nous, qu'est-ce que nous avons à faire aujourd'hui? Il a tout accompli. Parce que Dieu a décidé qu'à travers son sacrifice, que les péchés soient effacés, qu'il n'y a plus quoi que ce soit à dire par rapport au péché. Lorsque Jésus était sur terre, il a donné des exemples par rapport au pardon ou bien par rapport au fait que le péché est effacé. Il a donné l'exemple dans Luc chapitre 15, nous n'allons pas lire, mais ceux qui sont curieux peuvent lire, où Jésus a donné l'exemple de deux fils. Le fainéant qui ne voulait pas être sérieux, qui ne voulait pas travailler, qui ne voulait aider personne, demande à son père de lui donner sa part d'héritage pendant que son père était encore en vie. Le père lui a donné. Il est parti. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il n'est pas parti investir. Il est parti dépenser avec les prostituées. Et quand Jésus parle des prostituées, c'est qu'il veut mettre l'accent sur l'immoralité, c'est-à-dire la souillure, le péché dans lequel ce fils s'est engouffré. Et l'argent est terminé, fini. La situation de cet enfant était pire au point où il était obligé de réclamer la nourriture de porc, alors qu'en Israël, il ne s'était même pas permis à un juif d'élever le porc, d'approcher le porc, de toucher le porc. Mais lui, il était obligé d'élever le porc en tant qu'esclave. Ce n'est même plus en tant que propriétaire. Et il désirait même se nourrir de la nourriture qu'on donnait au porc, mais on ne lui en donnait pas. Lorsque ce fils est rentré en lui-même, il s'est dit, mais dans la maison de mon père, il y a beaucoup de mercenaires qui travaillent, beaucoup d'ouvriers qui travaillent, mais qui avaient une meilleure situation que moi ici. Ben, ce que je vais faire, je retourne à mon père. Je vais lui dire, ok, écoute, entre toi et moi, c'est fini, tu n'es plus mon père, je ne suis plus ton fils. Prends-moi comme un esclave. Moi, je vais même être le dernier des esclaves. Parce que ce que je vis ici, là, c'est le dernier des esclaves ne vit pas. Ah, il a préparé un long discours, un beau discours pour aller rencontrer son père. Mais cet enfant qui se préparait à la pire des humiliations à cause de son état de péché avec des prostituées, il est tombé très bas. Lorsque son père l'a vu, le père ne l'a même pas écouté. Cet enfant parlait, mon père, j'ai péché contre toi, contre Dieu, contre le ciel, je ne suis plus digne d'être... Il faisait son discours, son père ne l'a pas écouté. Son père donnait des instructions. Apportez le plus beau de mes pagnes, apportez la bague, mettez-lui ceci, les chaussures, mettez-le, couvrez-le de l'or, qu'il brille, et allez chercher le veau gras, le seul qui était là, dans la maison, tuez-le. C'est une grande fête qui est organisée. Donc, tout le péché que cet enfant a commis, le père n'a même pas voulu écouter la confession de son fils. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des hommes. Pourquoi l'homme ne peut pas être assez humble? Pourquoi l'homme ne peut pas laisser Dieu le sauver? C'est le problème, c'est le problème, c'est le problème. L'homme veut dire qu'il connaît. L'homme connaît quoi? L'homme est quoi aux yeux de Dieu? Pourquoi, oh Seigneur, l'être humain ne peut pas se laisser faire pour que Dieu lui montre son amour? Vous allez dire, Dieu est amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Comment il a fait? Vous ne voulez pas le savoir. Pourquoi? Dieu dit, j'ai effacé tes transgressions. J'ai effacé tes péchés. Viens à moi. Nous allons lire Ésaïe 43, à partir du verset 24. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi
des aromates et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je vais relire Ésaïe 43 à partir du verset 24. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Verset 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Chers amis, chers frères, chers sœurs, le péché, nous voyons ainsi, Dieu dit que le péché le tourmente, parce qu'il avait les sacrifices que le peuple d'Israël faisait avec le sacerdoce lévitique. Ça le tourmentait, parce que chaque année, il faut recommencer la même chose. Le peuple, ça fatigue, surtout, bon, le peuple ne faisait rien, ok, mais le souverain sacrificateur, ça le fatiguait, et ça fatiguait aussi Dieu. Ces sacrifices même étaient dégoûtants, mais Dieu voulait trouver un moyen. Mais un jour, Dieu a décidé d'effacer le péché. Il dit, il ne veut plus s'en souvenir. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que tu ne vas plus commettre de péché? Si ça veut dire que tu ne vas plus commettre de péché, ça veut dire que Dieu va envoyer une puissance sur toi, tu ne vas plus commettre de péché. Qui sur terre peut prétendre qu'il a reçu une puissance de Dieu et qu'il ne commet plus de péché? Avez-vous suivi les enseignements de Jésus sur le péché? Toi, tu te fâches tout simplement, Jésus dit que tu dois être traité comme un meurtrier. Tu regardes une femme qui t'a plu, tu as admiré, et Jésus dit que tu as déjà commis l'adultère. Qui sur terre peut dire qu'il n'a pas de péché? Et ça dit qu'il faut se mettre à confesser le péché. Dieu dit que vous le tourmentez avec ces affaires de péché. C'est autre chose que Dieu vous demande. Dieu attend de vous autre chose que de le tourmenter, de continuer à le tourmenter avec vos péchés. Que Dieu nous aide à comprendre. Nous allons lire Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Vous écoutez? Bien, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course tandis qu'il s'abandonne à ses visions
et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. C'est Dieu qui donne cet accroissement. Vous voyez? Maintenant, nous sommes arrivés à un passage fétiche. 1 Jean, chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ce passage a été le sujet de plusieurs débats. Et pour répondre à une question qui a été posée samedi surpassé, j'avais demandé que nous lisions tout le passage à partir du verset 1. Donc, nous allons le lire, nous allons remonter au passage à partir du verset 1. 1 Jean, chapitre 1. À partir du verset 1, le verset 1 dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je reprends le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous savez, lorsque vous prenez un verset et qu'en lisant d'autres passages, vous avez l'impression comme il y a une contradiction, laissez tomber. Ne vous appuyez pas sur ce verset-là. Parce que tous les versets que nous avions lus jusqu'ici, c'est-à-dire, je vais dire les autres passages avant d'arriver à 1 Jean, Dieu a dit qu'il efface les péchés, qu'il ne veut plus s'en souvenir. Et ici, le verset 7 nous dit que si nous sommes en communion avec Dieu,
le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc la condition pour que le sang de Jésus nous purifie, c'est d'être en communion avec lui. C'est de marcher dans la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la vérité. Parce que Dieu lui-même est la lumière, c'est-à-dire il est la vérité. Et Jésus dit qu'il est la vérité et la vie. Il a le chemin, la vérité et la vie. Son sang nous purifie automatiquement de tout péché. Donc, il n'y a pas de péché qui ne soit purifié par le sang de Jésus lorsque nous sommes en communion avec lui, lorsque nous demeurons dans la parole, lorsque nous demeurons dans la vérité. Je continue. Si nous disons cela, après ça, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché. Et le si nous disons là, nous l'avons vu depuis le début, en disant que tous les hommes qui naissent par l'intermédiaire d'Adam, tous les hommes qui naissent comme les enfants d'Adam sont nés morts, sont nés dans le péché. Et c'est à cause du péché que Jésus est venu. Donc si toi, tu dis que tu n'as pas de péché, même le fait de dire que tu as confessé tes péchés et puis que tu espères que Dieu t'a pardonné, c'est une manière de dire que tu n'as pas de péché. Puisque si tu les as confessés, selon ta foi, tu crois que tu as confessé tes péchés et puis c'est fini. Dieu t'a pardonné. Et à partir de ce moment-là, tu n'as plus de péché. Est-ce que c'est vrai? Ce qu'on nous dit ici, est-ce que cette confession, c'est la confession que vous faites? Est-ce qu'ici, on parle de péché que tu commets tous les jours et tous les jours, il faut que tu ailles devant Dieu pour confesser tes péchés? Si tu le fais comme ça, est-ce que ce n'est pas en contradiction avec ce que Dieu a dit que vous le tourmentez avec ses péchés? Et il a décidé d'effacer les péchés une fois pour de bon, de ne plus s'en souvenir? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cette parole que nous avons lue et cette pratique? Tu commets un péché, tu vas confesser. Est-ce que vous ne retournez pas à l'ancien système que Dieu même avait changé? Ça dit que pour les Juifs, quand tu commets un péché, tu dois offrir un agneau sans défaut pour que tes péchés soient pardonnés. Chaque fois, c'est la même chose jusqu'à ce que Dieu ne change. Dieu l'a transformé pour que tout le peuple offre 2 boucs. Et en offrant ces 2 boucs, le peuple n'est même pas là pour voir ce que le souverain sacrificateur fait. C'est le souverain sacrificateur qui confesse le péché du peuple. Comment lui connaît le péché de chacun individuellement pour le confesser? Est-ce que ce que vous faites, c'est biblique? Est-ce que c'est dans la pratique? Vous commettez un péché, vous allez aller confesser et demander ce que Dieu vous pardonne. Est-ce que c'est biblique? Comment vous pouvez vous baser sur ce verset pour dire qu'on a dit de confesser le péché? Alors que dans toute la Bible, dans tout ce que Jésus a enseigné, dans tous les exemples que Jésus a donnés, vous n'allez voir nulle part où quelqu'un allait confesser ses péchés, on dit que parce qu'il a confessé ses péchés lui sont pardonnés. Au contraire, lorsque Jésus a donné l'exemple de 2 personnes qui sont allées au temple pour prier, le pharisien qui jouait au spirituel a dit, moi je jeûne 3 fois dans la semaine, je paie la dîme de tous mes biens, et je fais le monde, je donne le monde aux pauvres, je ne suis pas comme ce publicain. Et le publicain, quand il se présente, quel péché il a confessé? Il a tapé sur sa partie en disant, sois apaisé envers moi, pécheur. Parce que lui-même, là, il est péché. C'est-à-dire, vous-même, là, vous êtes péché. Ce que vous allez confesser à Dieu, là, si vous confessez ces péchés, et les péchés dont vous ne vous souvenez pas, qui va payer pour ça? Pourquoi ne pas rester
tranquille. Comme Dieu l'a dit, Dieu a dit, c'est dans le calme et la tranquillité que se trouve votre bonheur. Mais vous ne l'avez pas voulu. Pourquoi ne pas laisser Dieu effacer vos péchés? Pourquoi ne pas laisser Dieu s'occuper de vous? Pourquoi ne pas laisser Dieu vous guérir, vous délivrer, vous libérer? Vous voulez contribuer, vous voulez participer, alors que vous êtes souillé aux yeux de Dieu. Dieu ne regarde pas le péché. C'est pourquoi à la croix, Jésus n'était même pas arrivé à la croix. Depuis la nuit où on l'a arrêté, Dieu lui a tourné le dos. Parce que à part de cette nuit même, le péché de l'humanité était sur lui. Et on l'a arrêté, on a commencé par le torturer. Durant tout ce temps, Dieu lui a tourné le dos. Parce que, comprenez-moi très bien, Dieu ne voit pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Dieu ne veut pas écouter vos péchés que vous allez lui citer. Parce que vous-même là, si votre foi dit que vous avez des péchés, vous êtes une souillure aux yeux de Dieu. Il ne veut pas vous regarder jusqu'à ce qu'il vous écoute. Donc, ça veut dire que si vous transportez votre péché sur la tête et allez confesser là, Dieu ne vous regarde pas, Dieu ne vous écoute pas. Vous êtes perdu. Donc, il faut retenir ça une fois pour de bon que si vous accrochez au péché, dites je vais aller confesser mes péchés, Dieu vous tourne le dos, il ne veut pas vous écouter. Jusqu'à dire qu'il vous pardonne vos péchés. Donc, retournez à la Bible avec humilité. Ce que Jean dit ici, c'est que si tu dis que tu n'as pas de péché, tu fais de Dieu un menteur. Et sa parole n'est point en toi. Maintenant, si je continue dans le deuxième chapitre, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les vôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le péché, ce n'est pas votre problème. Les disciples de Jésus sont des hommes. Ils ont écrit des lettres, ils ont écrit des choses pour donner des leçons de morale, pour définir des règles à respecter. Parce que ceux qui sont sauvés là, ce ne sont pas des anges, ce sont des hommes, ce sont des êtres qui ont gardé leur état brut comme tel qu'ils sont. Il faut définir des règles pour faciliter la cohabitation, pour faciliter la vie entre eux. Mais en ce qui concerne le salut, c'est Dieu qui a défini ces règles. Et ces règles ne se trouvent pas dans un verset. Ça se trouve depuis le livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Jésus a dit, écoutez Moïse et les prophètes et vous serez sauvés. Si vous n'avez pas suivi toutes les séries, allez recommencer à partir du numéro 1 et suivez-le dans l'ordre et vous allez comprendre. Je vous le répète, si que vous fâchez ou que vous soyez content, ça ne change rien en Dieu. C'est vous, c'est de vous qu'il s'agit. Si vous croyez, votre foi vous dit que vous devez transporter vos péchés chaque fois confesser à Dieu, sachez que vous êtes rompu avec Dieu. Dieu ne vous écoute pas, vous continuerez à souffrir dans vos péchés. Et vous êtes perdu à jamais. Parce que quand toi tu as le péché, là, Dieu ne te regarde pas. Tu es comme un excrément aux yeux de Dieu. Tu sens mauvais aux yeux de Dieu. Tu sens mauvais. Dieu ne veut pas t'écouter. Dieu ne veut pas t'écouter. Tu transportes tes péchés pour aller le confesser. Dieu ne veut pas t'écouter. Il faut comprendre ça comme ça. Dieu ne veut pas t'écouter. Le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Mais ce n'est pas la foi que nous recevons le salut.
Si tu ne reçois pas la foi, tu ne reçois pas le salut par la foi, tu demeures dans tes péchés et il n'y a aucun autre sacrifice pour toi. Tu confesses tes péchés pour que Jésus remonte à la croix pour mourir une seconde fois. Ce qu'il te faut maintenant, comme Jean le dit, verset 3, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Les commandements du Seigneur, nous le savons. Le Seigneur Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un, va confesser tes péchés ou bien ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non. Les commandements du Seigneur sont clairs. Chers amis, chers frères et sœurs, nous allons lire quelques autres passages et nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et dimanche prochain, par sa grâce, nous allons développer d'autres aspects de ce salut. Romains chapitre 8, verset 1 dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous savez ça? Il n'y a donc aucune condamnation. Normalement, on condamne un fautif, on condamne un criminel, on condamne quelqu'un qui a commis une erreur, on condamne un pécheur. Mais le fait d'être en Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. C'est ce que la Bible dit. Jean chapitre 5, à partir du verset 24. Verset 24 dit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, parce que nous tous nous sommes morts. Et si on dit qu'il ne vient point en jugement, c'est que malgré tes péchés, Dieu ne te juge plus. Acte 26, verset 18. Verset 17 et 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Chers amis, je vais m'arrêter ici et j'espère que vous avez compris quelque chose. Sinon, nous continuons. Je vais vous démontrer dans les passages à venir que quand vous êtes sauvés. Et même il y a un avocat qui est là, qui plaide votre cause. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, je te remercie pour l'émission d'aujourd'hui. Merci pour la grâce que tu nous as encore manifestée en nous permettant de parcourir ta parole. Je remets mon frère et ma soeur entre tes mains. Que ta main puissante repose sur chacun de nous, afin de nous garder dans ta parole, que nous soyons toujours en communion avec toi pour être sauvés. Au nom de Jésus, aide-nous à nous retrouver dimanche prochain et assure cette série jusqu'à la fin pour que tu nous libères de l'empire de Satan, pour faire de nous des enfants que tu as toujours souhaité avoir. Au nom de Jésus. Amen. Merci Père. Merci beaucoup pour ta bonté envers nous. Soyez bénis, chers auditeurs, chères auditrices. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Et vous qui allez écouter cette émission différée, que la paix que Jésus seul donne vous soit accordée. Merci beaucoup. Transaction so quickly was made when as a sinner I came.